Dieu à s'investir dans le miracle. L'obéissance attire la gloire de Dieu sur nous. L'obéissance fait venir une puissante onction miraculeuse. L'obéissance accorde la délivrance. L'obéissance freine un chemin où tout est bloqué. L'obéissance sépare ce qui est joint. L'obéissance accorde la victoire. L'obéissance nous accordera toujours ce dont notre cœur aspire. Retenez cela. Parce qu'il était obéissant, l'Éternel refoula la mer par un vent impétueux, un vent prodigieux, un vent miraculeux, un vent qui est privé d'une certaine onction, un vent qui est onctionné, un vent qui est plein de la gloire de Dieu, de la manifestation de la puissance divine de Dieu, de la manifestation du miracle de Dieu, un vent victorieux, un vent qui est tellement puissant, qui venait de la main de l'Éternel. Continue. Qui souffla avec impétuosité toute la nuit et mit la main à sec. Et le vent a mis la main à sec. Textuellement, ce que Dieu lui avait dit se réalise. Parce qu'il a été obéissant, parce qu'il a placé sa foi à ce que Dieu lui a dit. N'est-ce pas là l'onction qui s'est manifestée? N'est-ce pas là l'onction qui s'est manifestée? L'onction s'est manifestée par rapport à sa foi, par rapport à sa communication et par rapport vraiment à sa fidélité dans l'obéissance. Voici les trois éléments qui font couler l'onction d'une manière très puissante. Votre foi dans ce que vous attendez de Dieu, votre vie de communication et puis votre soumission à ce que vous avez reçu de Dieu déclenchera l'onction puissante et déclenchera la foi, déclenchera le miracle que vous cherchez, amènera Dieu à intervenir. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas à son niveau. On a remarqué que son niveau, ce bruit-là, est au niveau de l'ampli peut-être. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comprenez cela. Il n'y aura pas d'onction à une dimension élevée s'il n'y a pas de foi à la base, s'il n'y a pas de communication, s'il n'y a pas d'une vie soumise au Saint-Esprit. Il n'y aura pas de miracles, il n'y aura pas d'onction, il n'y aura pas de puissance, il n'y aura pas de miracles, il n'y aura pas de guérison, il n'y aura rien de ce que vous recherchez avec Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Que le nom de Dieu soit béni. Est-ce que le peuple de Dieu a compris ce qui a été dit? Amen. Quelquefois, dans une réunion, la concentration de tout le monde est parfaitement sur les attributs de Dieu, que la gloire de Dieu est manifestée. Or, que la gloire de Dieu est manifestée, il est plus facile de fonctionner, c'est-à-dire d'opérer dans l'onction ministérielle. Il ne faut pas opérer au-delà de la gloire de Dieu manifestée. Chaque réunion, pour des raisons variées, qu'on verra plus tard, a un degré de manifestation, de gloire et d'onction. Il y a une limitation aux opérations d'une onction à cause de la gloire manifestée. Dans chaque réunion, bien que dans les 5 ministères, on peut bien porter une onction plus grande que ce qu'on est permis de manifester en ce moment. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit agit comme il veut, pas comme nous voulions. Le Saint-Esprit est assis, est aussi, égalé avec la gloire de Dieu. Dans Romains 6, verset 4, il est dit que la gloire du Père a ressuscité Jésus d'entre les morts, mais dans Romains 8, verset 11, il est dit, c'est le Saint-Esprit qui est mentionné pour agir dans la gloire de Dieu. Nous devons marcher dans l'amour de Dieu. Pour agir dans l'onction de Dieu, nous devons marcher dans la puissance de Dieu. Et les deux directement liés. Et cela symbolise que nous devons avoir un cœur soumis. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. On acclame le Seigneur Jésus.
Prochainement, nous verrons marcher dans l'amour et la puissance du Saint-Esprit. Marcher ou agir dans l'amour et la puissance du Saint-Esprit. Dimanche prochain, nous le verrons. On acclame le Seigneur Jésus. Il est vraiment bien de nous donner des cantiques de louange. On va se tenir debout pour louer le Seigneur. On se tient debout, on va louer le Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Se tient debout, on va louer le Seigneur. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand